Vous êtes trop accessible, trop lisible, trop désireux de plaire. Vous entrez dans une pièce et votre langage corporel crie « J'ai besoin d'approbation ». Vous souriez quand rien n'est drôle. Vous hochez la tête quand vous êtes en désaccord. Vous comblez le silence par un bavardage nerveux, parce que le poids du calme vous donne le sentiment d'être insignifiant. Et le monde le perçoit. Les gens sont des prédateurs par nature. Ils n'ont pas besoin d'être mauvais pour sentir la faiblesse. Ils n'ont qu'à être humains. Quand ils sentent que vous recherchez leur validation, ils perdent instinctivement le respect pour vous. Ils vous mettent dans une case, la case du gentil, la case de la personne inoffensive, la case du subordonné. Et une fois que vous êtes dans cette case, vous êtes inoffensif. Et les hommes inoffensifs sont ignorés. Mais il existe un autre type de présence. Une présence qui ne sollicite pas l'attention, mais la commande. Une assurance si absolue, si pesante, qu'elle terrifie les gens. Non pas parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle est méconnaissable. C'est l'assurance d'un homme qui n'a pas besoin de l'approbation de la tribu, parce qu'il a construit son propre royaume. Machiavel connaissait ce secret. Il le murmurait aux princes et aux rois dans l'ombre des cours italiennes. Il savait que pour régner, il ne fallait pas chercher à être aimé. L'amour est inconstant. L'amour est un choix. Mais la peur, le respect né de l'admiration, est une chaîne que personne ne brise. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'estime de soi. Nous ne parlons pas de pensée positive. Nous pratiquons une autopsie de votre personnalité actuelle, en retirant les tissus faibles et en y insérant l'état d'esprit d'un dirigeant. Vous allez apprendre à devenir psychologiquement terrifiant. Mais soyez prévenus. Une fois que vous aurez franchi cette ligne, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Les gens vous traiteront différemment. La chaleur d'être un gars comme les autres disparaîtra, remplacée par la distance du respect. Si vous préférez le confort d'être ignoré, partez maintenant. Mais si vous êtes prêt à être celui qui déplace les pièces plutôt que celui qui est déplacé, écoutez attentivement. Voici la boucle incomplète. La raison pour laquelle vous vous sentez faible n'est pas que vous manquez de force, c'est que vous perdez de la puissance. Vous saignez de votre autorité de 7 manières distinctes chaque jour. Arrêtez l'hémorragie et la pression montera. Quand la pression monte, vous devenez une force. Commençons la chirurgie. La première loi, tuer le gentil. On vous a programmé avec un mensonge. Depuis l'enfance, on vous a dit que si vous êtes gentil, le monde le sera aussi. Que si vous êtes poli, vous serez récompensé. Que si vous suivez les règles, vous serez en sécurité. Regardez votre vie. Est-ce que cela fonctionne? Ou est-ce que ceux qui enfreignent les règles gagnent? Ceux qui prennent ce qu'ils veulent progressent-ils? Machiavel écrivait « Un homme qui désire faire profession de bonté en toute chose doit nécessairement périr parmi tant d'hommes qui ne sont pas bons. » Traduction: si vous jouez selon les règles de la gentillesse dans un jeu où tout le monde joue pour le pouvoir, vous serez détruit. La gentillesse est une stratégie de survie pour les faibles. C'est un appel à la pitié. Elle dit « Je ne vous ferai pas de mal. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. » C'est une soumission avant même que le conflit n'ait commencé. L'assurance terrifiante commence lorsque vous remplacez la gentillesse par la civilité. Il y a une différence. La civilité est un choix. C'est un code de conduite que vous vous imposez par discipline. La gentillesse est un réflexe. C'est une réponse spontanée destinée à éviter les conflits. L'homme qui terrifie est civil. Il tient la porte ouverte, il parle calmement, il utilise les bonnes manières. Mais derrière ses yeux, il y a un mur. Il ne le fait pas pour vous plaire. Il le fait parce qu'il s'impose à lui-même une norme. Si vous le contrariez, la civilité disparaît, non pas dans la rage, mais dans la glace. Lorsque vous cessez d'essayer d'être aimé, vous devenez imprévisible. Et l'imprévisibilité est la racine de la terreur psychologique. Pensez au patron qui crie toujours. Il est agaçant, mais pas effrayant. Vous savez ce qu'il veut? Il veut se défouler. C'est un enfant. Pensez maintenant au patron qui n'élève jamais la voix. Celui qui vous fixe en silence total lorsque vous faites une erreur. Celui qui parle doucement, lentement et sourit sans plisser les yeux. Cet homme est terrifiant. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qu'il prépare. Vous ne savez pas où vous en êtes. Il a détaché ses émotions de l'interaction. Pour y parvenir, vous devez cesser de sourire par défaut. Observez-vous pendant une semaine. Combien de fois souriez-vous sans être heureux? Combien de fois riez-vous à une blague qui n'est pas drôle? C'est un signal de soumission. C'est un signal biologique envoyé à l'alpha de la pièce pour indiquer que vous n'êtes pas une menace. Arrêtez cela.
Gardez votre visage neutre. Laissez vos yeux se poser sur les gens sans vous précipiter pour les rassurer. Lorsque vous cessez de signaler la soumission, les gens seront d'abord mal à l'aise. Ils demanderont « Ça va ? Êtes-vous fâché ?» Ce malaise qu'ils ressentent, c'est le changement de pouvoir. C'est le moment où ils réalisent qu'ils ne peuvent plus vous lire. Vous êtes devenu un livre fermé, dans une pièce pleine de magazines ouverts. La deuxième loi, le vide du silence. La plupart des gens sont accros au bruit. Ils sont terrifiés par les pauses. Observez deux personnes peu sûres d'elles qui parlent. Elles se chevauchent, s'interrompent, se précipitent pour combler chaque milliseconde de vide parce que le silence est perçu comme un jugement. Elles jettent des mots dans le vide pour construire un pont, désespérées de se connecter. L'esprit machiavélien fait le contraire. Il crée le vide. Le silence n'est pas vide. Le silence est un vide. Et la nature a horreur du vide. Lorsque vous restez silencieux, vous créez une gravité psychologique. D'autres, poussés par leur anxiété, se précipiteront pour combler ce silence. Ils révéleront des choses qu'ils n'avaient pas l'intention de dire. Ils négocieront contre eux-mêmes. Ils vous offriront du pouvoir juste pour que le malaise cesse. Voici comment vous en faites une arme. Lorsque quelqu'un vous pose une question, ne répondez pas immédiatement. Attendez une seconde, 2 secondes, 3 secondes. Regardez-le. Maintenez le contact visuel, puis répondez. Pendant ces 3 secondes, son cerveau s'emballe. L'ai-je offensé? La question est-elle stupide? Que pense-t-il? Vous avez déstabilisé leur certitude avant même d'avoir prononcé un seul mot. Lorsque vous parlez, parlez plus lentement. Parler vite est un signe d'anxiété. Cela signifie que vous avez peur d'être interrompu ou que vous ne pensez pas que votre temps soit assez précieux pour le revendiquer. Parler lentement signifie que vous vous attendez à être écouté. Cela signifie que vous n'avez pas d'autre endroit où vous voudriez être et que vous ne craignez personne. Imaginez un roi émettant un décret. Se précipite-t-il? Hésite-t-il? Non. Il parle comme si le monde attendait sa ponctuation. Si vous êtes interrompu, n'élevez pas la voix. Ne vous fâchez pas. Arrêtez-vous simplement. Cessez de parler complètement. Gardez les yeux sur la personne qui vous a interrompu. Laissez le silence planer. Laissez la pièce ressentir l'impolitesse de leur interruption. Habituellement, ils trébucheront, s'excuseront ou se tairont. Puis, vous reprendrez au même volume, au même endroit. Vous n'avez pas dû vous battre pour avoir la parole. Vous leur avez simplement montré que vous en étiez le maître. La troisième loi. Affamer le veau d'or. Le veau d'or, c'est la validation externe. C'est l'idole que vous adorez chaque fois que vous vérifiez votre téléphone pour les « j'aime », chaque fois que vous cherchez un compliment, chaque fois que vous vous expliquez à quelqu'un qui n'a aucune importance. Vous ne pouvez pas avoir une confiance terrifiante si vous êtes dépendant de l'approbation. Si je peux contrôler votre estime de soi en vous faisant un compliment, je vous possède. Si je peux détruire votre journée en vous insultant, je vous possède. Vous êtes une marionnette et vos émotions sont les ficelles. Pour terrifier, vous devez couper les ficelles. Vous devez atteindre un point zéro émotionnel. Cela ne signifie pas que vous êtes un robot. Cela signifie que votre perception de vous-même est une forteresse interne. Elle est fermée au public. Si quelqu'un vous traite de génie, vous pensez « je sais ce que je suis ». Si quelqu'un vous traite d'imbécile, vous pensez « je sais ce que je suis ». Aucune de ces affirmations ne fait bouger l'aiguille. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas besoin que vous l'aimiez, c'est déroutant. Nous sommes habitués au système de troc social. Je te valide, tu me valides. Lorsque vous vous retirez de cette transaction, vous devenez une anomalie dans la matrice. Les gens essaieront plus fort de vous impressionner. Ils essaieront de vous provoquer pour obtenir une réaction. Et c'est là le test. Machiavel disait « Celui qui veut tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper ». Il savait aussi que celui qui cherche à provoquer trouvera toujours quelqu'un d'assez faible pour réagir. Lorsque vous êtes challengé, lorsque vous êtes insulté, votre instinct est de vous défendre, de vous expliquer, de riposter. Ne le faites pas. La défense implique que l'attaque a fait mal. L'explication implique que l'accusateur a l'autorité de vous juger. Au lieu de cela, utilisez l'accord et l'amplification, ou le regard indifférent. Si quelqu'un dit que vous êtes arrogant, l'homme peu sûr de lui répond « Non, je ne le suis pas. Je suis juste confiant. » L'homme dangereux dit « On m'a traité de pire par des gens meilleurs. » Ou il dit simplement « D'accord » et il passe à autre chose. En refusant de vous défendre,
vous rendez leur arme inutile. Vous leur montrez que leur opinion de vous n'a aucune valeur dans votre monde. Il n'y a rien de plus terrifiant pour un narcissique ou un intimidateur qu'une victime qui s'ennuie simplement avec eux. La quatrième loi, la posture de l'apex. Votre esprit dirige votre corps, mais votre corps influence aussi votre esprit. Vous ne pouvez pas vous sentir comme un dirigeant si vous êtes recroquevillé comme une crevette. Vous ne pouvez pas vous sentir dangereux si vous vous rétrécissez pour prendre moins de place. Regardez comment vous êtes assis en ce moment. Vos jambes sont-elles serrées? Vos épaules sont-elles voûtées? Votre tête est-elle baissée? Détendez-vous. La posture machiavélienne est ouverte. Elle expose les organes vitaux. Cela semble contre-intuitif. Dans un combat, vous protégez vos points vitaux. Mais dans les dynamiques sociales, exposer votre poitrine et votre ventre signale un manque de peur. Cela signifie « je n'ai pas peur de vous, je n'ai pas besoin de me protéger ». Prenez de l'espace. Posez votre bras sur la chaise vide à côté de vous. Écartez vos jambes. Lorsque vous êtes debout, tenez-vous les pieds au sol, bien ancrés. Et les yeux sont l'arme. La plupart des gens ont des yeux qui scannent. Ils dartent du regard dans la pièce, vérifiant les sorties, les visages, cherchant des menaces ou des amis. C'est un comportement de proie. Un cerf scanne, un lapin scanne, un lion se concentre. Entraînez vos yeux à bouger lentement. Quand vous regardez quelque chose, regardez-le vraiment. Fixez-le, absorbez les informations. Lorsque vous déplacez votre regard, faites-le avec fluidité vers la cible suivante. Lorsque vous marchez, ne déviez pas. Vous est-il déjà arrivé de croiser quelqu'un dans un couloir et de faire cette petite danse hésitante? Vous allez à gauche, il va à gauche. Vous vous excusez. Vous vous faites petit. L'homme dangereux choisit une trajectoire et la suit. Il ne regarde pas le visage de la personne. Il regarde au-delà, vers sa destination. La physique et la psychologie s'accordent. L'objet ayant le plus de momentum l'emporte. Lorsque vous marchez avec une détermination absolue, les gens s'écarteront instinctivement de votre chemin. Ils ressentiront l'onde de votre intention et s'écarteront comme la mer Rouge. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un vecteur. Vous avez une destination, eux non. Par conséquent, vous gagnez l'espace. La cinquième loi, le retrait de l'offre. Nous vivons dans une économie de l'attention. L'attention est la monnaie. L'erreur que vous commettez est de gaspiller cette monnaie gratuitement. Vous êtes toujours disponible. Vous répondez instantanément aux SMS. Vous acceptez toutes les invitations. Vous restez tard aux fêtes, même lorsque vous vous ennuyez. C'est une question d'offre et de demande. Si vous êtes toujours là, votre valeur est nulle. Machiavel conseillait au prince de se montrer, mais de garder ses distances. La familiarité engendre le mépris. Si vous voulez terrifier les gens par votre importance, vous devez vous faire rare. Vous devez être prêt à partir. Dans chaque négociation, chaque relation, chaque interaction, la personne la plus prête à se retirer détient 100% du pouvoir. Si vous avez peur de perdre cette femme, elle vous possède. Si vous avez peur de perdre votre emploi, votre patron vous possède. Si vous avez peur de perdre cet ami vous possède. Vous devez pratiquer l'art de la sortie. Quittez la fête tant qu'elle est encore amusante. Quittez la conversation tant qu'elle est encore intéressante. Raccrochez le premier. Créez une boucle incomplète dans leur esprit. Lorsque vous partez avant qu'il n'en ait fini avec vous, vous créez un désir. Il se demande où il va. Que fait-il? Rencontre-t-il quelqu'un de mieux? Vous devenez un mystère. Et le mystère est le terreau de l'attraction et de la peur. N'expliquez pas votre absence. Je dois y aller. Pourquoi? J'ai des choses à faire. C'est suffisant. L'homme faible donne un itinéraire. Oh, je dois aller nourrir mon chat, puis faire ma lessive. Ennuyeux, banal, humain. L'homme dangereux disparaît simplement dans son but. Cela s'applique aussi à votre disponibilité émotionnelle. Ne déchargez pas vos traumatismes sur les personnes que vous venez de rencontrer. Ne racontez pas vos faiblesses à tout le monde. Gardez vos cartes sur la poitrine. Dans un monde de surpartage, l'homme qui garde ses secrets est celui qui détient les atouts. La sixième loi. La compétence est la seule vraie confiance. Tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent, la posture, le silence, le retrait, ce sont des tactiques. Mais les tactiques sans fondement ne sont que de la manipulation. Et la manipulation finit toujours par s'effondrer. Pour être vraiment confiant, pour être véritablement terrifiant,
Vous devez être dangereux. Et je ne parle pas de violence physique, bien qu'être en bonne forme physique aide. Je veux dire que vous devez être compétent. Vous devez être bon dans ce que vous faites. Machiavel n'a pas seulement dit au prince d'agir comme un roi. Il lui a dit d'étudier la guerre, d'étudier l'histoire, de comprendre le terrain. Si vous êtes incompétent, votre silence n'est pas mystérieux, il est déroutant. Votre regard fixe n'est pas intense, il est effrayant. Vous devez accumuler des preuves. Votre cerveau n'est pas stupide, il sait si vous êtes un incapable. Vous pouvez vous regarder dans le miroir et répéter des affirmations toute la journée, mais si vous n'avez rien accompli, votre cerveau vous chuchotera « Tu es un menteur ». La confiance vient de la preuve indéniable de votre propre capacité. Elle vient du fait de faire des choses difficiles. Elle vient du fait de tenir ses promesses envers soi-même. Lorsque vous savez que vous pouvez résoudre le problème, vous n'avez pas besoin de paniquer. Le chirurgien ne panique pas. Lorsque le patient saigne, il se met au travail. Il est calme parce qu'il est compétent. Si vous voulez terrifier les gens, devenez le meilleur de la pièce dans quelque chose. Il peut s'agir de votre travail. Il peut s'agir de votre capacité d'écoute. Il peut s'agir de votre capacité à analyser une situation. Lorsque vous parlez, vous devez avoir raison, ou du moins être réfléchi. Machiavel avertissait qu'un prince qui se fie au conseil des autres est facilement renversé. Vous devez avoir votre propre esprit. Vous devez lire, vous devez penser. Vous devez remettre en question vos propres préjugés. Lorsque vous combinez une grande compétence avec un grand silence, vous devenez un monolithe. Les gens savent que lorsque vous parlerez, ce sera la solution. Ils se tournent vers vous en cas de crise. Et c'est la forme ultime de domination. Non pas celui qui crie le plus fort, mais celui que tout le monde regarde quand le bâtiment est en feu. La 7e loi, la volonté d'être le méchant. Voici le dernier obstacle, celui qui fait trébucher tout le monde. Vous avez peur d'être le méchant. Vous avez peur que si vous fixez une limite, les gens vous traitent d'égoïste. Vous avez peur que si vous dites non, les gens vous traitent de malpoli. Vous avez peur que si vous réussissez, les gens vous traitent d'arrogant. Laissez-les faire. Pour être le maître de votre propre vie, vous devez accepter que dans l'histoire de quelqu'un d'autre, vous serez le méchant. Vous ne pouvez pas prioriser votre propre vie sans décevoir les autres. C'est mathématiquement impossible. Si vous travaillez sur votre entreprise, vous décevez vos compagnons de boisson. Si vous économisez votre argent, vous décevez les gens qui veulent le dépenser. Si vous choisissez votre amour-propre, vous décevez les gens qui vous traînaient dans la boue. Machiavel écrivait « Il est nécessaire pour un prince, s'il veut se maintenir, de savoir comment faire le mal et de s'en servir ou non, selon la nécessité. » Il ne dit pas d'être mauvais, il dit d'être prêt à être mal aimé pour les bonnes raisons. L'homme terrifiant accepte son rôle. Il n'essaie pas de convaincre le parasite qu'il est un bon hôte. Il enlève simplement le parasite. Quand vous cessez de craindre l'étiquette d'égoïste, vous devenez libre. Peux-tu m'aider à déménager ce week-end? Non. Waouh, tu es égoïste. Si c'est ainsi que vous le voyez, fin de la discussion. Vous ne devez pas votre temps au monde. Vous ne devez pas votre énergie au monde. Vous devez à votre potentiel les bonnes conditions pour se développer. Si protéger votre paix fait de vous un méchant aux yeux des chaotiques, alors portez le chapeau noir avec fierté. Le moment où vous acceptez que vous n'avez pas besoin d'être le héros du film des autres est le moment où vous devenez le réalisateur du vôtre. Alors, comment assembler tout cela? Comment sortir de chez vous demain matin comme un animal différent? Vous ne le faites pas d'un coup, vous le faites en changeant la géométrie de vos interactions. Demain, marchez plus lentement. Demain, attendez 3 secondes avant de répondre à toute question. Demain, ne souriez pas, à moins que vous ne ressentiez une joie sincère. Demain, ne vous excusez pas d'occuper de l'espace. Vous sentirez une résistance. Votre homme gentil intérieur, ce serviteur qui a dirigé votre vie pendant des années, hurlera. Il dira « Il nous déteste, nous sommes bizarres, répare ça. » Laissez-le hurler. Regardez-le mourir. Cela semblera froid au début. L'air autour de vous changera. Les gens cesseront de vous tapoter le dos et commenceront à vous regarder dans les yeux. Les plaisanteries cesseront et le respect commencera. Vous réaliserez que la terreur que vous inspirez n'est pas la peur d'un préjudice physique, c'est la peur de l'inconnu. C'est l'admiration de voir un être humain pleinement et sans complexe souverain. La plupart des gens sont fragmentés. Ce sont des morceaux de leurs parents, des morceaux de leur trauma,
des morceaux de la société. Quand ils voient un homme entier, un esprit unifié, cela les ébranle. Cela leur rappelle tout ce qu'ils ne sont pas. C'est la puissance de l'exception. Vous n'êtes pas ici pour vous fondre dans la masse. Vous êtes ici pour devenir un repère, un objet rigide et inamovible dans une rivière de débris flottants. Machiavel n'a pas écrit pour les masses. Il a écrit pour les quelques-uns qui avaient le courage de gouverner. L'avez-vous? La confiance n'est pas un sentiment. C'est une arme. Prenez-la. Utilisez-la pour tuer le serviteur. Utilisez-la pour protéger le royaume. Devenez la chose qu'ils craignent, pour que vous puissiez enfin être l'homme que vous respectez. Si cela vous a ouvert les yeux, comprenez que ce n'est que ce que je peux montrer publiquement. Il y a des vidéos que je ne peux pas télécharger pour tout le monde. Il y a des aspects de la psychologie obscure que je ne peux tout simplement pas discuter publiquement sur YouTube sans être censuré ou démonétisé. L'algorithme supprime les informations les plus puissantes. Celles-ci existent derrière le bouton « Rejoindre ». Si vous êtes toujours là, vous n'êtes pas comme les autres. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Mais si vous voulez ce qui est caché, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et accédez au niveau « Architecte ». Vous débloquerez des vidéos exclusives et non censurées qui plongent dans les parties les plus profondes de la psyché humaine. La plupart ne le feront pas. C'est le but. Cette vidéo était proposée à des fins éducatives et informatives uniquement. Elle vise à mieux comprendre les mécanismes psychologiques et sociaux et non à manipuler ou nuire à autrui. Utilisez ces idées de manière responsable et éthique.